Vous êtes la chef de file de l'opposition municipale. Bonsoir. D'abord, je voudrais connaître votre réaction après les dernières révélations de Mediapart. Après les premières révélations, on ne pensait pas pouvoir être encore plus choqués, mais effectivement, nous sommes effarés ce soir de découvrir jusqu'où peut aller Gaël Perdriau pour arriver à ses fins politiques. Et il ne recule même pas devant le pire, c'est-à-dire les qualifications abjectes de pédocriminalité contre des gens qui ont eu le malheur de lui déplaire. Vous aviez déjà eu vent, vous, de votre côté, de cette rumeur ? Absolument pas. Alors on savait effectivement que pour Gaël Perdriau, effectivement, attaquer en dessous de la ceinture, c'était quelque chose d'assez courant. On avait fait les frais aussi un petit peu dans l'opposition, mais on pensait pas que ça allait à ce niveau-là et à ce point-là contre ses propres amis politiques. Madame Dumestre, je voudrais savoir comment vous vivez, vous, en tant qu'élu, responsable de l'opposition, ces derniers mois de crise au sein du conseil municipal. On les vit de manière assez difficile parce que on sent bien à la fois que l'image de notre ville est profondément entachée. Si vous tapez Saint-Étienne aujourd'hui sur Internet, vous vous rendez compte que c'est cette affaire qui revient à chaque fois. On est aussi très mal en tant qu'élu parce que les gens disent que ce sont des pratiques politiciennes qui sembleraient courantes et normales et admises, alors que c'est tout le contraire que nous défendons à notre niveau d'élu local. Donc effectivement, on le vit pas bien et on vit d'autant plus mal qu'on est confronté à un véritable déni de la part du principal responsable, à savoir Gaël Perdriau, qui se présente aujourd'hui, si vous l'avez entendu lors du conseil municipal de lundi, comme la victime d'une machination et d'un complot, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est lui qui organise un véritable système dans lequel on peut jeter de la boue sur ses opposants plutôt que de les confronter politiquement. Est-ce que cette réaction, justement, ce refus peut-être de démissionner s'il est mis en examen, est-ce que ça vous a surpris ? Ça nous a d'autant plus surpris que lui-même, en 2017, s'était clairement positionné pour demander le retrait de François Fillon dans une affaire qui était bien moins grave sur le plan moral, mais qui relevait quand même du judiciaire. Et donc, il appelait au nom de l'éthique à se mettre en retrait au nom de la grandeur de la France. Et on voit aujourd'hui que quand c'est lui qui est concerné, il n'est pas du tout prêt à mettre ses propos en conformité avec ses actes. Madame Dumestre, on a l'impression que la parole se libère aujourd'hui à Saint-Étienne, et notamment parmi les membres du conseil municipal. Est-ce qu'à un moment, vous avez, avant que cette affaire n'en éclate, songé à démissionner, tant la pression parfois était lourde, était forte sur les élus de l'opposition ? Oui, j'y ai pensé pas plus tard que cet été, parce que moi je me suis pas engagée, je suis élue que depuis 2 ans, c'est la première fois que je suis élue, et je pensais naïvement représenter mes concitoyens et m'engager au-delà de mon engagement associatif et syndical pour l'intérêt général. Et ce qu'on subissait à longueur de conseil municipal et entre les conseils municipaux, le mépris, le dénigrement, c'est quelque chose qui me semblait pas compatible avec mon idée de la République et de la démocratie, et je me disais que c'était peut-être moi qui n'étais pas à ma place. Et heureusement, les révélations de Mediapart sont arrivées pour que je comprenne que c'était pas moi qui étais dans le faux, mais que j'étais confrontée à un système qui n'est pas normal. Et maintenant, je ne songe plus à démissionner parce que je pense que ce n'est pas à moi de quitter les lieux, mais c'est Gaël Perdriau qui n'a plus rien à faire aujourd'hui pour défendre les intérêts de la ville. Hier, j'annonçais dans ce journal que Pierre Gauthieri, l'ancien chef de cabinet, allait percevoir 20 000 € d'indemnité liée à son licenciement. Votre réaction ? C'est 20 000 € de trop, parce que si on y ajoute en plus les indemnités qu'il va avoir également à Métropole, qui vont s'y rajouter, on va dépasser les 30 000 €. Pour quelqu'un qui reconnaît lui-même avoir commis une faute inexcusable à l'encontre d'un élu dans l'exercice de ses fonctions, il n'y a qu'une solution possible, c'est le licenciement pour faute, et donc 0 indemnité. Et moi, ce qui me choque d'autant plus, c'est qu'on oublie un peu vite que c'est de l'argent public. Si Gaël Perdriau mettait ses 30 000 € sur la table de ses poches, je n'aurais rien à y redire, il fait ce qu'il veut avec ses amis. Mais là, il utilise de l'argent public pour régler une affaire qui aurait dû être réglée il y a bien longtemps par un licenciement sec. Merci infiniment Isabelle Dumestre d'avoir accepté de réagir ce soir en direct dans le journal. Merci à vous.